Et tu ne vas pas à la maison traditionnelle. Aujourd'hui, c'est la commençant. Tu vas sentir Dieu. Tu vas sentir Dieu. Tu le verras sur ton terre vis-à-vis. Et Dieu la voix. Qu'est-ce qui est important dans la vie d'un homme?
vie d'une femme de l'Église. Quelle est la chose la plus importante dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme? Est-ce trouver un mari idéal qui puisse lui procurer la paix et la joie chaque jour, qui puisse lui acheter les vêtements chaque jour? C'est ça. C'est ça la chose la plus importante. Est-ce trouver un grand boulot? C'est ça. Avoir des hauts diplômes, c'est la chose la plus importante pour l'homme aujourd'hui, sous ce soleil. Quelle est la chose la plus importante dans la vie de l'homme? Est-ce de se bâtir des maisons, s'acheter des voitures de luxe, entreprendre des voyages de luxe? Quelle est la chose la plus importante dans la vie de l'homme? Se marier à une femme qui peut lui procurer la joie, la paix dans le cœur chaque jour. Avoir un père idéal qui s'occupe financièrement de toi, c'est la chose la plus importante. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Pourquoi tu existes? Tu existes pourquoi? Pourquoi tu existes et que tu es sur cette terre? C'est pourquoi? Tu es là pourquoi? Pourquoi Dieu a voulu ton existence sur la terre? Et c'est permis souvent de te poser cette question. Tu es venu sur la terre pourquoi? Tu es venu sur la terre pourquoi? Tu es là pourquoi? Mariage, santé, voyage, travail. Tu es venu sur la terre pourquoi? Pourquoi Dieu a voulu ton existence? Pourquoi parmi plein de spermatozoïdes de ton père, toi tu as été sélectionné et venu sur la terre? Pourquoi très tôt déjà tu n'es pas mort? Pendant que tu étais encore dans le ventre de ta mère, tu n'es pas mort, et tu es resté en vie jusqu'à maintenant. Pourquoi près de la tête de la société dans la famille, mais toi tu es encore en vie? Que s'est-il passé? Pourquoi Dieu a voulu ton existence? Pourquoi au milieu des calamités, des épidémies, des maladies, tu es là encore? Pourquoi? Est-ce parce que tu dois te procurer un bon mari, un bon travail? Pourquoi tu existes la terre? Et tout le monde pour la question de savoir pourquoi Jésus. Est-ce que Jésus pour les hommes alors? Non. 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 Jésus pourquoi? Et c'est quelqu'un qui se pose la question même. J'existe sur la terre, c'est pourquoi même? Je fais quoi sur la terre? Quelle est la raison de mon existence sur la terre? Mes amis, la seule chose pour laquelle j'existe sur la terre, c'est pour adorer Dieu. La raison de ton existence, ce pourquoi tu existes, c'est pour adorer Dieu. C'est pourquoi Dieu te préserve au milieu des calamités, au milieu des intempéries, au milieu des épidémies. C'est pour que tu adores. Tu as dit, je cherche le vrai adorateurs, ceux qui vont adorer l'esprit et en vérité. Change ta manière. Change ta philosophie religieuse. Change ta pensée religieuse. Ce n'est pas de ta beauté dont Dieu parle ou que Dieu attend. Ce n'est pas ta tête qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ton argent, ton palais qui intéresse Dieu. Ce n'est pas toutes ces choses qui intéressent Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est de trouver un cœur qui fléchit les genoux. Et qui le reconnaît, c'est le roi des rois et le Dieu sacré, le lion de la tribu. Il cherche les femmes et les hommes qui aiment la voix pour les Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, la louange et l'élévation. Il cherche. Il promène les regards dans les familles, dans les villages, dans les familles, partout dans la nation. Et il dit,
expliquer à l'église. Dieu cherche des vrais adorateurs, des vrais adoratrices. C'est pour cette raison que tu es là. C'est pour cette raison que tu existes. C'est pour cette raison que parmi les milliers de spermatozoïdes de ton Père, Dieu t'a préféré. Il veut de par ta bouche, de par ta vie, de par ta manière de faire, que Dieu soit pour toi. Il veut que quelqu'un porte sa gloire et prenne cette gloire au monde. Il veut que partout tu es, on voit sa gloire sur toi. Dieu exige qu'on l'adore. C'est pour cette raison qu'il a obligé Pharaon, il a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller me célébrer. La Bible dit que l'argent appartient à Dieu, l'or appartient à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent, frère. Dieu n'a pas besoin de ton or. Il n'en a même pas besoin. Frère, d'ailleurs, c'est pour lui. C'est pour lui. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. C'est pour lui. Donner de l'argent, donner ta dîme, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Parce que c'est ça, c'est pour lui. C'est pour lui. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais si le Dieu réclame, c'est des adorateurs. Dieu est très exigeant. C'est ce qu'il a dit à Pharaon. Laisse mon peuple aller m'adorer. Alléluia. Laisse mon peuple aller te voir. Aller me célébrer. Laisse mon peuple. Un combat est un combat terrible pour que le peuple de Dieu soit libéré pour aller célébrer le roi des rois. C'est pourquoi Dieu s'est permis de nous délivrer de la vie, de nous délivrer de tout ce qui est lié de famille, de nous délivrer de tout ce qui est la sorcellerie, de nous délivrer de tout ce qui est esprit, de méchanceté d'esprit, d'impudicité d'adultère. Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il cherche des adorateurs. C'est pour cette raison qu'il nous guérit. Il n'a pas dit amen. Quelque part, quand Dieu t'a délivré des esprits méchants, c'est pour que tu l'adores. Exige. Adorer Dieu, c'est aimer l'enfant des dieux. C'est reconnaître ses hauts faits. C'est parler de sa grandeur. Tu dis, Seigneur, tu es infiniment grand. C'est l'élever en dignité. C'est ça l'adoration. C'est ça. Nous allons voir quelque chose dans le livre des Apocalypse. Apocalypse chapitre, rapidement, avant qu'on ne passe un bon moment de l'adoration. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Apocalypse chapitre 4, verset 6. J'ai dit ceci. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y avait 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 yeux. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessaient de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce
à celui qui est assis sur le trône et à celui qui veut des siècles. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par toi et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des cestos et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc, une couronne, lui fit donner et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Je veux qu'on acclame ce matin celui qui mérite l'adoration. Je veux qu'on acclame ce matin celui qui mérite l'adoration. Je veux qu'on acclame ce matin, rester dans l'esprit d'adoration. Alléluia, adorer ce matin le Seigneur. Alléluia, acclame encore fort celui qui mérite l'adoration. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dis à ton voisin, à ta voisine, je vais adorer mon Dieu ce matin. Tu peux enlever, ça va attraper moi, dépend de toi. C'est bon. Alléluia. Pour le pasteur Sonny Mouzengwe, Emmanuel Bikouzon, ça dit, l'adoration est le chemin par excellence pour pénétrer dans la présence de Dieu. Tu peux enlever, enlever puis attraper. Le pasteur Sonny Mouzengwe dit, l'adoration est le chemin par excellence pour pénétrer la présence de Dieu. En d'autres termes, si tu veux entrer dans la présence de Dieu, si tu veux voir Dieu, le chemin que tu dois emprunter pour entrer dans la présence de Dieu, c'est l'adoration. Si tu veux découvrir Dieu, le chemin par lequel tu dois passer pour rencontrer Dieu, c'est l'adoration. Pourquoi l'adoration? Pourquoi? L'adoration, c'est la raison de notre existence. Ça va être le style de notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, notre style de vie doit être l'adoration. La raison de notre existence doit être l'adoration. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas être fatigué d'adorer Dieu. La raison pour laquelle tu existes, c'est pour adorer Dieu. Alléluia. 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 Et cela va se découvrir dans nos comportements, dans nos caractères, dans nos langages, dans notre attitude. On doit voir que nous sommes des adorateurs de Dieu. Bien-aimés, nous existons pour adorer Dieu. Alléluia. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus précieuse. C'est la chose qui a de la valeur aux yeux, l'adoration. Et beaucoup de ceux qui ne savent pas, ils pensent que c'est d'avoir peut-être une bonne femme qui te met à l'aise, tu auras gagné. Non. Il y en a qui pensent que la chose la plus importante, c'est d'avoir un grand boulot. Mes amis, je veux que nous retenions ce matin que la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est sa communion avec Dieu.
La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est sa relation avec Dieu. Si tu perds cela, tu es foutu. Parce que ni le mariage, ni le travail, ni le voyage, ni aucune autre chose ne peut te donner la paix du cœur si ce n'est que ta rencontre personnelle avec le Seigneur. L'adoration est importante. Elle a occupé la première place. Quand le peuple est sorti de l'Égypte et que Dieu lui donnait les lois, la première loi que Dieu a libérée, c'est qu'il soit le seul Dieu est adoré. Parce que nous le Dieu est déjà. Quand nous donnons gloire à Satan, par nos vies, nos comportements, nos attitudes, notre Dieu devient Dieu jaloux. Il t'a créé, il t'a façonné, il t'a préservé pour que tu l'adores. Et quand nous dirigeons notre adoration vers le diable, vers Satan, nous rendons notre Dieu jaloux. L'adoration est importante. C'est une arme. C'est une force. C'est une puissance. Même dans le combat spirituel. Même dans le combat spirituel. Le diable et les démons, ils n'aiment pas l'adoration pour un Dieu. C'est quand tu vois que le temps de l'adoration a que tu dois venir à l'adoration. Je suis fatigué. Je vais reporter à ça demain. Tu vas commencer à bailler. Il va commencer à t'occuper par des petits problèmes ici, ça et là. Pour ne même pas que l'adoration soit rendue à l'Éternel. Or, l'adoration a un pouvoir de destruction du camp du diable. Je vais vous dire attaquer l'adoration. On va se rendre compte que les appels ne répondent pas. On va se rendre compte que les micros ne répondent pas. Les villages sont assez attristés. Parce qu'ils veulent nous arracher l'adoration. Vous savez, mes amis, lorsque nous sommes en train d'adorer pleinement le Seigneur, nous rappelons à Satan sa première mission au ciel. Ça lui fait mal. Quand tu adores Dieu, ça lui fait très très mal. Parce que dans le ciel, lorsqu'il portait le nom de Lucifer, il a voulu tout faire pour arracher l'adoration à Dieu. Mais c'est la seule chose qui revient à Dieu. C'est la seule chose qui revient à Dieu. Quelqu'un là ce matin? C'est ce que nous devons lui donner. C'est sa part. Je l'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas l'argent, l'homme, c'est pour lui déjà, ça c'est déjà calé. Mais ce qu'il attend, c'est qu'on l'adore. Et au ciel, Lucifer occupait cette place de conduire les anges dans l'adoration. Et Dieu en était content. Et Lucifer, ayant vu ça, a voulu s'accaparer de cette grâce et voulait se faire adorer. Il a suscité une guerre, une rébellion. Et Dieu le précipite sur la terre. Et il est descendu fâché. Donc quand le Seigneur est venu après 42 jours de prière, Lucifer et Satan lui a dit, si tu m'adores, parce qu'il regarde l'adoration, il détourne le monde pour l'adorer. Et il dit à Jésus, si tu m'adores, il connaît la place de l'adoration. Il sait que l'humanité devait se procéder devant le roi de gloire, devait élever Dieu. Et il dit à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner tout ce monde. C'est pourquoi dire que l'adoration est très importante. Satan réclame l'adoration. Donc vous allez voir, il va déranger le culte. Il va créer des fatalités.
Les gens par l'adoration vont commencer à bailler. Dis frère, le portable va sonner ici, le portable va sonner là. Des gens vont commencer à vivre dans l'impudicité, dans le décor sexuel. Il attaque franchement le groupe musical, il attaque la direction. Il retarde l'adoration. On ne court plus pour venir adorer Dieu. On ne traîne pas. Quand nous adorons le Seigneur, il devient très jaloux. Parce qu'il décide d'adorer. L'adoration est un instrument puissant dans le camp du diable. Si tu veux voir Dieu tout le temps l'adoration, c'est quand Satan, le diable, cherche à obstruer, à faire blocage en ce qui concerne l'adoration. L'adoration, mes amis, solidifie notre communion avec Dieu. Quand tu te lèves le matin dans ta maison, et que tu commences à adorer le Seigneur, si tu veux, tu mets un contexte et tu commences à te plonger dans l'adoration, ta journée est gagnée. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Commence la matinée avec l'adoration. Moi, il m'arrive quand je me lève très tôt le matin, souvent c'est 5h30 ou 6h. Je mets la radio, je mets la musique chrétienne, je commence à adorer mon Seigneur. La journée est gagnée. Tu vas démarrer la journée avec beaucoup de joie. La bénédiction va commencer à descendre sur toi. Oui, je te parle de quelque chose. Tu ne vas pas commencer ta journée avec une tristesse, avec l'angoisse. Mais tu vas commencer ta journée avec beaucoup de joie. L'adoration solidifie notre communion avec le Seigneur. L'adoration ferme la porte au diable. L'adoration forme une armée de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu cherche le vrai amour. Alléluia. Dieu cherche les vrais. Christ a dit la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 23 à 24, que l'heure est venue où Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en. Ça veut dire quoi, mes amis? Dieu cherche les vrais adorateurs, ça veut dire quoi? Où trouvent-on les vrais adorateurs? Où? C'est une question. Comment découvrir qu'une sœur est un frère? C'est pas les vrais adorateurs. Mes amis, les vrais adorateurs se découvrent quand ils sont les problèmes. Ce n'est pas qu'on s'assemble, alléluia, non. Il regarde. Qui est dans les problèmes, dans les situations pertinentes, mais qui adore Dieu. Qui ne prie pas, mais qui adore Dieu. Qui se lève le matin, il n'a même pas 5 ans pour manger. On a coupé l'eau, on a coupé le courant, on a mis ses balles au dehors et dit Seigneur, je t'adore. Tu es le roi de gloire. Qui, dont les enfants ont été ramenés de l'école et qui dit papa, on nous a ramenés de l'école, dit Seigneur, je te remploie, je t'adore. Qui après la perte de son enfant, de son père et de sa mère, qui fléchit le Seigneur, je proclame que tu es le Seigneur des Seigneurs, je te magnifie, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu tout-puissant. C'est ça le vrai amour. Est-ce que Dieu va vous ce matin parmi nous? Réfléchis. Est-ce que Dieu peut tous les vrais adorateurs parmi nous? Dieu, ça va prendre son résultat d'un concours, d'un examen, et qu'il voit que son nom n'est pas affiché, ça veut dire qu'il n'est pas admis. Et tu dis Seigneur, je te rends gloire, je t'adore, je
te loue infiniment, Seigneur. Tu es plus grand. Qui ont lavé sa maison? Là où il fallait, on vient casser ton magasin. On vient tout renverser. Et dis, Seigneur, je te bénis. De ce que le propriétaire de la maison m'a mis au dehors. À toi toute la gloire. Il dit, Dieu cherche les vrais demandeurs. On les trouve qu'ils sont les pauvres. Ils viennent la foi quand ça n'est pas. Ils louent Dieu quand ça ne marche pas, quand on est dans le du service. Ils adorent Dieu. Je me souviens très bien. Le secrétaire m'a appelé pour servir. Je luttais. Je voulais rester juste quelqu'un en mi-temps. Donc je vais commencer à faire comme ça en mi-temps, c'est-à-dire le travail et l'église. Mais la paix devait être assez. Et une année, Dieu me dit, moi je te donne 2 ans. Après ces 2 ans, je t'enlève du boulot. J'étais enseignant. Quand je vais en classe, pendant les cours, moi je sors de l'église pour faire le message. Je demande comme directeur, il fallait que mes élèves étaient toujours animés dans notre inspection. Pendant près de 7 ans que j'étais dans la classe de CM2, j'étais sur le meilleur parmi les enseignants. Quand l'école doit enseigner, j'ai mal. Mais quand c'est les vacances, je suis content, je me laisse. Quand les 2 ans sont achevés, je rentre en classe, à l'école, le directeur de réunion, il dit, Monsieur Bélier, vous, cette année, on vous met en chemin technique parce qu'il n'y a pas d'élèves. Là, comment Dieu travaille? C'est-à-dire que ce jour-là, l'année où ces 2 ans sont achevés, il n'y a pas d'élèves dans l'école. J'étais dans la classe de CM2. Il n'y a pas d'élèves. Je regarde la liste, il n'y a pas assez d'inscrits. Donc, je vois que le fondateur me dit, bon, monsieur Béni, on est désolé. On a oublié de te laisser partir. Tous mes collègues disent, ah non, c'est un bon enseignant, vraiment. Et puis, je rentre dans la classe. Je commence à me louer. Je commence à me chanter. Je commence à me glorifier. Et tellement qu'il faut de louer Dieu, mes collègues sont venus, Monsieur Béni, à quoi? On t'a renvoyé. Je lui dois louer Dieu. On t'a mis au dehors, et toi, au lieu de pleurer, de prêcher, c'est toi qui l'as adorer. Mais c'est ça, je suis d'accord. C'est ce qu'il a voulu que je sois, moi je l'ai fait. Les gens sont venus me dire, bon écoute, il y a une école américaine, il y a une école française, on connaît les gens qui viennent à dire non. L'heure de Dieu a sonné. Par le Seigneur nous donner. On m'a proposé les établissements les plus présents en Côte d'Ivoire. Il y avait des parents qui disent, bon, tu vas aller un coup à domicile dans un monde de paix, c'est un francs par dit non. Je m'en vais adorer mon Dieu. C'est là que j'aime pour le servir. C'est quand je suis venu l'adorer, je l'adore, frère. Les vrais adorateurs n'ont pas la Bible, ce sont ceux qui vont l'adorer pendant 1 heure de temps, pendant 45 minutes, quelle que soit la situation, qu'ils viennent mariés ou pas, qu'ils travaillent ou pas, qu'ils soient mariés ou pas, qu'ils soient les ou pas, mais ils sont là en train d'adorer le Seigneur. Parce que c'est le travail que nous allons conduire au ciel. L'adoration. Dieu cherche ce matin parmi nous des vrais adorateurs. Et c'est pour et c'est si demain, quand commence ne marche plus, on t'a donné du travail, que tu n'as pas d'enfant, et tu peux adorer le Seigneur. Si demain tu n'as même pas de mariage, rien, à l'horizon, si tu peux dire Seigneur, tu l'adores. Souvent nous attendons beaucoup d'argent pour dire Seigneur, merci pour le travail. On attend que les choses soient sur les roulettes pour glorifier Dieu. Non, Dieu ne fait comme ça. Pour connaître que tu l'adores vraiment, c'est un moment difficile. Les épreuves, la
péché sera pardonné. Ceux qui vont dire, aucun problème ne peut empêcher la vie. Aucune situation de famille, de maison ne peut m'empêcher la vie. On dit ni la mort, ni la nudité, ni les intempéries, ni aucun problème, aucune situation ne peut me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Ce matin, l'Esprit du Seigneur est là. Dieu ne regarde pas, mais regarde pas. Ceux-là qui vont se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ceux-là qui vont se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Oui, Seigneur, je t'accorde. Je te rends grâce. Je te bénis. Tu es mon Dieu. Que j'aime manger. Que je ne vais pas manger. Que je sois nu. Que je ne sois pas nu. Que je sois marié. Que je ne sois pas marié. Que j'ai enfant, que je n'ai pas enfant, que j'ai travail, que je n'ai pas travail, que j'ai le contrat, que je n'ai pas le contrat, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, que j'ai enfant, que je n'ai pas enfant. Seigneur, ma responsabilité, c'est de t'adorer. Je voulais m'adorer à toi. Tu le peux ce matin? Tu le peux ce matin? Adore mon Dieu. Alléluia. Hallelujah.
Jésus.